Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, on va parler d'un nouveau site de foot, agofoot.com. Agofoot.com, le lien est en bas en description. Alors il faut utiliser un nouveau coupon qui se prénomme Sacha1. Alors c'est pas Sacha 10, c'est pas Sacha 15, c'est Sacha 1 pour avoir cette promotion exceptionnelle jusqu'au 29. Ouais, vous avez plus que 2 jours. Donc pour tout article acheté, vous obtiendrez un maillot offert. Pour 2 articles achetés, 2 maillots offerts. Pour 3 articles achetés, 3 maillots offerts. Pour 4 articles achetés, 4 maillots offerts. Et ainsi de suite, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, jusqu'à l'infini. Et au-delà, pour avoir les maillots gratuits, vous devez écrire la taille et le lien du maillot gratuit que vous souhaitez quand vous allez commander. De toute façon, toutes les informations sont en bas en description jusqu'au 29 décembre. N'hésitez pas, hein. On va vous présenter le site et les maillots. Bon, le maillot Fourt est sorti. Le maillot Third va sortir aussi. Le voilà, maillot domicile, hein, du Paris Saint-Germain. Toujours en lice en Ligue des Champions, donc profitez, hein. Voilà, qualité exceptionnelle, il n'y a pas de douille, je vous approche, vous voyez, vraiment exceptionnel. Alors déjà que le maillot n'est pas cher, alors en plus de la promo et en plus de la promotion, c'est comme si c'était gratuit. Mais bon, pour ceux qui veulent aller se ruiner à Nike, c'est leur problème, vous avez réussi votre vie. Donc voilà, maillot d'extérieur. Donc les deux nouveaux maillots vont bientôt sortir aussi, le Fourt et le Third. Ils sont disponibles sur le site. Vous n'avez pas que des maillots de foot, hein, vous avez aussi des maillots NBA, des shorts NBA, vous avez tous les maillots de foot de tous les clubs du monde, ainsi que tous les maillots de foot des sélections de tous les pays, des shirts, des chaussettes, des écharpes, des casquettes, des survêtements Nike, Adidas, Puma, North Face, maillot NBA, maillot Formule 1, pull d'entraînement, chaussures de foot, chaussures de marche, vous avez tout, n'hésitez pas jusqu'au 29, utilisez le coupon Sacha1 pour avoir cette promotion exceptionnel. On vous présente le site dès maintenant. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du football. Le mercato qui ouvre ses portes mercredi à minuit. Le Paris Saint-Germain va-t-il faire le grand ménage au niveau des départs et va-t-il recruter 2 ou 3 joueurs? On va voir ça avec les infos d'aujourd'hui, avec d'énormes infos concernant les départs. Mais on va revenir aussi sur Cristiano Ronaldo hier qui a donné son avis sur la Ligue 1, sur la Ligue des Champions, sur le Ballon d'Or en marge du Globe Soccer Award. Cristiano Ronaldo a été interrogé sur l'actualité récente de la planète du ballon rond et pour ce qui est de la Ligue des Champions, l'ancien joueur du Real Madrid a donné son favori pour la victoire finale. Sans surprise, hein, Cristiano Ronaldo pense que le Real Madrid décrochera sa 16e Ligue des Champions. En football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les équipes ont leur moment. Manchester City traverse actuellement une période très difficile, mais je suis sûr à 100% qu'ils reviendront. Guardiola est un entraîneur très intelligent et il saura d'où vient le problème. C'est la même chose pour le Real Madrid. Ils ont dit que c'était une mauvaise saison et pourtant ils sont là, devant le Barça. Si je devais parier sur le vainqueur de la Ligue des Champions cette année, je parierais sur le Real Madrid. Le Bernabéu est différent et les équipes ont peur lorsqu'elles y jouent. C'est un fait. Alors en ce qui concerne ce pronostic-là, je suis d'accord parce que là tout le monde dit que Liverpool est sur un nuage, que Liverpool est imbattable. Mais malheureusement, le Real Madrid, c'est une équipe de Ligue des Champions qui a toujours du mal en début de saison entre la période août et décembre. Et après, elle monte en puissance à partir de janvier. Et c'est à partir de janvier que très clairement, ils vont tout détruire sur leur passage. Cristiano Ronaldo aussi a critiqué vivement la Ligue 1. Ce n'est pas la première fois. Alors est-ce qu'il critique beaucoup la Ligue 1, sachant qu'avant il n'en parlait jamais? Mais depuis que Messi a joué au Paris Saint-Germain, donc en Ligue 1, Cristiano Ronaldo s'en donne à cœur joie sur la Ligue 1 en expliquant très clairement que c'est un championnat très 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 faible, que le championnat saoudien est devant la Ligue 1, aller jouer sous 38, 39, 40 degrés, aller sprinter sous 38, 39, 40 degrés, et vous allez voir la différence. Je suis pas d'accord avec lui parce que certes, peut-être la Ligue 1 est d'une faiblesse abyssale, mais il a expliqué que, à part le Paris Saint-Germain, il n'y a personne, tout le monde est mort. Faut rappeler quand même à Ronaldo, je sais pas s'il a la télé chez lui, que toutes les équipes de Ligue 1 qui sont en Ligue des Champions à l'heure actuelle, au classement, sont devant le Paris Saint-Germain. Ça, faudrait quand même lui rappeler. Donc à un moment donné, quand tu critiques quelque chose, il faut s'intéresser à la chose. Je ne sais pas s'il est au courant que Brest, Lille, Monaco sont devant le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc c'est un peu fort de dire qu'il n'y a que le PSG en Ligue 1, sachant que c'est le PSG qui est derrière ces clubs français-là en Ligue des Champions.
Alors sûrement qu'il voulait parler du championnat, certes, mais voilà, faut se renseigner. Après, pour rappel, la Ligue 1 est peut-être faible, mais je crois que le championnat saoudien est l'un des championnats les plus faibles du monde. Il n'y a pas d'audience, et je suis sûr et certain que même Nantes, Brest ou Strasbourg battent l'équipe à Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est tout. À un moment donné, moi je pense qu'il parle de la Ligue 1 souvent parce que Messi a joué là-bas, vu que Messi est son rivaux depuis toujours, bah voilà. Il a besoin de se justifier. Bref, je suis pas d'accord avec lui sur la Ligue 1. Alors il dit que Vinicius aurait dû gagner le Ballon d'Or, c'est injuste qu'il ne l'a pas eu. Bah pour moi, c'est pas Vinicius qui aurait dû l'avoir. Pour moi, honnêtement, c'est Bellingham parce que Bellingham, ça a été impressionnant. Vous savez pourquoi. Quoi qu'il en soit, Vinicius, après le FIFA The Best, a été élu meilleur joueur de l'année 2024 par les Globe Soccer Awards. Donc voilà, Cristiano Ronaldo aussi a remporté le prix du plus grand buteur de tous les temps décerné par les Globe Soccer Awards. Bellingham a été meilleur milieu de l'année 2024 par les Globe Soccer Awards. Donc voilà les derniers infos. Mais voilà, Ronaldo a parlé de tout et de rien. Pérez, lui, bah normal, il n'y a pas de concurrent, a été élu meilleur président de l'année 2024. Carlo Ancelotti a été élu meilleur coach. Le Real a été élu meilleure équipe. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne cette cérémonie et ce qui a pu été dit sur Ronaldo. On va passer au gros dossier du jour. Nuno Mendes qui veut quitter le Paris Saint-Germain et serait intéressé par une offre de Manchester United. Les négociations pour qu'il prolonge au Paris Saint-Germain sont au point mort. Nuno Mendes veut quitter le Paris Saint-Germain. Eh ben, je suis pas surpris. Pas surpris parce que le gars, c'est le plus petit salaire du club. On va donner des 700 000 euros par mois à Warren Zaïre-Emery. On donne des 1 million d'euros par mois à Milan Skriniar qui n'avance pas. Il n'y a jamais eu de problème pour à l'époque prolonger les Verratti tous les ans, etc. etc. Tu vois qu'un Juan Bernat qui touche presque 500 000 par mois ou 600 000 par mois ne joue même pas au PSG. Et là, les mecs, ils veulent même pas donner un meilleur salaire à Nuno Mendes. Donc c'est là que tu vois que le projet du Paris Saint-Germain, réellement, à l'heure où on parle, il n'y a pas vraiment de projet. Le projet, c'est Enrique et c'est tout. Bah oui, je suis désolé de le dire. À moins que Enrique aussi fait beaucoup d'erreurs. Mais là, je suis désolé. Nuno Mendes, il a le droit de demander un salaire équivalent à Warren et à Joao Neves, par exemple. En plus de ça, Nuno Mendes ne se blesse plus. Encore, il se blesserait tous les ans, 8 mois sur 12. Là, je te dis d'accord. Mais là, le mec, c'est normal qu'il veuille le même salaire que Warren, le même salaire que Joao Neves, le même salaire que Skriniar. En plus, ils sont meilleurs. Il est meilleur qu'eux. Donc c'est un scandale. C'est un scandale ce que fait le Paris Saint-Germain. Franchement, je comprends que le joueur demande la même chose que les autres. C'est normal. Pourquoi lui, il n'y aurait pas le droit? Alors d'accord, il y a beaucoup trop d'argent dans le football, mais pourquoi ce mec-là se priverait d'avoir les mêmes salaires que ces mecs-là qui sont en plus moins bons que lui? Donc je comprends que Nuno veut quitter le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est tout à fait normal. Il va falloir que... voilà, je comprends que maintenant, ils ont changé de politique, que c'est fini les stars, que c'est fini de surpayer les salaires. Mais tu peux quand même faire un effort sur Mendes. Et à un moment donné, c'est bon. Mendes, il demande pas 1 million par mois. Le mec, il touche 1 140 000 par an. Alors qu'un mec comme Dembélé, il gagne 1,2 million par mois. Non. C'est pas normal. Donc je pense que... Voilà, tu peux lui donner 2-3 millions de plus par an. Je pense qu'il les mérite. Si les autres les a, lui aussi les mérite. On va parler aussi de Alexander Arnold, en fin de contrat en juin prochain. Alexander Arnold souhaiterait rejoindre qu'un seul club et on aurait fait part à ses dirigeants, comme l'explique la presse espagnole aujourd'hui. Cette saison, Liverpool tourne à plein régime et c'est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Et Alexander Arnold veut rejoindre le Real Madrid et pas un autre club. Voilà. En fin de contrat en juin prochain, Alexander Arnold souhaiterait rejoindre le Real Madrid et on aurait fait part à ses dirigeants. Donc il est libre de tout contrat, donc il sera gratuit. De toute façon, tout le monde veut jouer au Real Madrid et c'est la nouvelle politique de Pérez. Pérez maintenant ne veut plus recruter, c'est clair, c'est net, c'est précis. À moins vraiment que ce soit un joueur exceptionnel. Mais voilà, maintenant la nouvelle politique de Pérez, c'est d'attirer les joueurs gratuitement. Et pour rappel, cet été, tu as Alexander Arnold gratuit, tu as Mo Salah gratuit, tu as Jonathan David gratuit, et tu as Alphonso Davies gratuit. Pourquoi le PSG irait dessus Bah oui, Campos, oui, si t'es pas portugais, tu ne peux pas venir jouer au Paris Saint-Germain. Donc voilà les dernières infos du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. À très vite, tchuss.